La modestie ou tawa est bien plus qu'une simple vertu dans l'islam. C'est un art de vivre, une manière de se rapprocher du divin en adoptant une attitude de simplicité et d'humilité face à l'immensité de la création. Contrairement à d'autres formes d'adoration qui peuvent être mesurées, comme les prières ou les aumônes, la modestie se distingue par sa nature qualitative. Elle ne se quantifie pas, elle se ressent, se vit et se manifeste dans chaque interaction. Imaginez un individu qui traverse sa vie sans jamais chercher à s'élever au-dessus des autres, ni par ses paroles, ni par ses actes. Cette personne incarne l'essence même de la modestie, non pas par faiblesse ou par insécurité, mais par une profonde reconnaissance que tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle est, provient de Dieu. Ce n'est pas une posture, mais une attitude ancrée dans une foi sincère. Dans un monde où l'apparence, la performance et la comparaison dominent, la modestie offre un contraste puissant. Elle nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son statut social, sa richesse ou son savoir, mais dans son cœur et son comportement. Celui qui est modeste ne cherche pas la reconnaissance ou l'approbation des autres. Il agit en silence, sachant que son Seigneur voit tout. Ceux qui pratiquent la modestie adoptent un regard différent sur la vie. Ils voient pas la grandeur chez autrui et ne craignent pas de reconnaître leurs propres limites. Ils savent que la modestie est une force, un acte d'adoration subtil mais puissant. Dans les moments où l'ego voudrait dominer, où la fierté chercherait à s'imposer, ils choisissent la retenue et l'humilité. Et c'est là la beauté du tawa. Il ne se limite pas à un comportement individuel. Il s'étend à toute la société, créant des relations fondées sur le respect, l'empathie et l'équité. La modestie, c'est savoir qu'on est tous égaux devant Dieu et que seul lui a le pouvoir d'élever ou d'abaisser. Ainsi, cultiver cette qualité, c'est non seulement adorer Dieu, mais aussi améliorer le monde qui nous entoure. Exemple de modestie dans la vie du prophète, PSL, style, narratif et évocateur. Imaginez un chef victorieux à la tête d'une armée triomphante entrant dans une ville qu'il a persécutée pendant des années. Le prophète Muhammad, PSL, à ce moment précis, aurait pu s'élever comme un conquérant invincible, mais il choisit un chemin radicalement différent. Lors de la conquête de la Mecque, une scène marquante de l'histoire islamique, il entra humblement, la tête baissée, chevauchant modestement sa monture. Pas de cri de triomphe, pas de démonstration de pouvoir. Son humilité était si palpable que même ses ennemis étaient frappés par sa grandeur d'âme. Cette image illustre toute la profondeur de la modestie qu'incarnait le prophète, PSL. Il n'était pas simplement un leader religieux ou politique, il était un modèle vivant de compassion et de retenue. Son but n'était jamais d'imposer son autorité, mais de montrer, par son comportement, la beauté des enseignements divins. Un autre exemple frappant de son humilité réside dans sa manière d'interagir avec les gens ordinaires. Lorsqu'une personne venait à lui, tremblante de respect et d'appréhension, il répondait avec des paroles réconfortantes. « Calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. » Cette phrase, simple mais puissante, témoigne d'un homme qui refusait de se placer au-dessus des autres, même s'il était le dernier des prophètes. Son humilité transcendait les moments glorieux. Dans les rassemblements, il s'asseyait parmi ses compagnons, sans prétention, de sorte qu'un étranger ne pouvait pas le distinguer des autres. Il participait aux tâches domestiques, raccommodant ses vêtements et réparant ses chaussures. Il n'exigeait pas de privilèges, même si son statut aurait pu le lui permettre. Mais cette modestie n'était pas une faiblesse. Au contraire, elle provenait d'une force intérieure, d'une compréhension profonde de la vie et de son rôle en tant que messager de Dieu. Lorsqu'il entra à la Mecque en ce jour historique, il fit une déclaration silencieuse mais puissante. Il n'était pas venu pour humilier, mais pour réconcilier. Son humilité désarma ceux qui s'attendaient à des représailles, prouvant que la grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à pardonner et à rester modeste face au succès. C'est ainsi que le prophète Muhammad,
PSL, a incarné la modestie, nous laissant un héritage intemporel. La véritable élévation spirituelle commence par une humilité sincère devant Dieu et devant les hommes. La modestie a été une qualité chérie et longuement définie par les pieux, ces figures exemplaires de foi et de sagesse. Leur compréhension de la modestie transcende les simples mots pour embrasser des concepts profonds et universels. Ils la voyaient comme une vérité intérieure, une lumière discrète guidant leur relation avec les autres et leur posture devant Dieu. Un des grands sages disait « La modestie, c'est reconnaître la vérité, même si elle provient de l'enfant le plus jeune ou de l'ignorant le plus grand. Ce n'est pas à la personne qui transmet la vérité que l'on accorde de l'importance, mais à la vérité elle-même. Celui qui est modeste accepte sans résistance cette vérité, même si elle remet en question ses propres idées ou son ego. Cette attitude requiert une humilité sincère, un rejet des préjugés et une ouverture d'esprit rare. Un autre aspect de la modestie, souvent évoqué par les pieux, est la capacité à voir les mérites des autres et à les considérer comme supérieurs aux siens. Ce n'est pas de l'autodénigrement, mais une posture volontairement bienveillante. Imaginez croiser une personne dans la rue, le modeste se dira « Cette personne est peut-être meilleure que moi en quelque chose. Elle a peut-être une qualité que je n'ai pas encore développée. » Cet exercice de pensée, loin d'être une simple rhétorique, façonne l'âme pour qu'elle reste humble et respectueuse. La modestie, selon ces figures, implique également une certaine retenue dans la perception de soi. Un croyant pieux disait « Quand tu sors de chez toi, regarde chaque personne que tu croises et pense qu'elle est meilleure que toi. Cette manière de voir le monde change tout. Croiser un enfant? Il a moins péché que moi. Rencontrer une personne âgée? Elle a peut-être accumulé plus de bonnes actions. Un pauvre? Il entrera probablement au paradis avant moi. Même un pécheur peut être vu comme possédant des qualités invisibles ou un futur potentiel de repentir qui lui vaudrait l'amour divin. Les pieux rappellent également que la modestie ne consiste pas à s'auto-dénigrer en public pour paraître humble. Cela pourrait devenir une forme subtile d'arrogance, cherchant l'attention et la validation des autres. La vraie modestie, affirme-t-il, est silencieuse, constante et sincère. Elle ne cherche ni à impressionner ni à dominer, elle vise uniquement à plaire à Dieu et à honorer les autres. Ces définitions, bien qu'ancrées dans la spiritualité, résonnent comme des leçons intemporelles. Elles nous invitent à cultiver un regard bienveillant sur le monde et à travailler sur notre propre cœur pour rester humble face à la grandeur de Dieu et des qualités qu'il a accordées à autrui. Admonition sur la fausse modestie. Style. Critique et engageant. La modestie, lorsqu'elle est authentique, illumine le cœur et élève l'âme. Mais lorsqu'elle est simulée, elle devient une ombre de ce qu'elle prétend être, une façade fragile masquant un égoïsme déguisé. La fausse modestie est une forme subtile d'arrogance, et elle peut piéger même les plus bien intentionnés. Imaginez une personne qui, au lieu de reconnaître sobrement ses forces et ses limites, passe son temps à s'auto-dénigrer en public. « Je ne suis qu'un pauvre ignorant » ou « Je ne vaux rien face à vous tous ». À première vue, cela peut sembler humble, mais si ces paroles sont prononcées pour susciter des compliments ou pour que d'autres la rassurent sur sa valeur, ce n'est pas de la modestie. C'est une quête déguisée d'approbation. Et pire, cela peut devenir un moyen subtil de manipuler les perceptions des autres, un piège où l'on cherche à paraître petit pour qu'on nous dise que nous sommes grands. La fausse modestie n'est pas seulement nuisible à l'ego de celui qui la pratique, elle fausse également les relations humaines. En cherchant à projeter une image exagérément humble, on crée des interactions superficielles où les éloges et les validations remplacent la sincérité. L'objectif de la modestie véritable est de plaire à Dieu et de respecter les autres, pas de se construire une réputation d'humilité. Un sage a dit « La modestie n'est pas dans les mots, elle est dans les actions ». Ainsi, ce n'est pas en proclamant sa faiblesse ou son ignorance que l'on devient humble. La véritable modestie se manifeste dans l'attitude, dans la manière de traiter autrui, dans la discrétion de ses actes et dans l'absence de besoin de reconnaissance. Prenons un exemple concret. Quelqu'un peut accomplir une grande œuvre charitable dans l'anonymat total.
Il ne cherche pas de remerciements, ni à être mentionné, ni même à partager son action sur les réseaux sociaux. C'est là que réside la vraie modestie. Elle ne s'annonce pas. Elle n'a pas besoin d'auditoire. La fausse modestie, en revanche, se pavane dans un costume d'humilité et se nourrit des applaudissements qu'elle prétend rejeter. La modestie a été une qualité chérie et longuement définie par les pieux, ces figures exemplaires de foi et de sagesse. Leur compréhension de la modestie transcende les simples mots pour embrasser des concepts profonds et universels. Ils la voyaient comme une vérité intérieure, une lumière discrète guidant leurs relations avec les autres et leur posture devant Dieu. Un des grands sages disait « La modestie, c'est reconnaître la vérité, même si elle provient de l'enfant le plus jeune ou de l'ignorant le plus grand. Ce n'est pas à la personne qui transmet la vérité que l'on accorde de l'importance, mais à la vérité elle-même. Celui qui est modeste accepte sans résistance cette vérité, même si elle remet en question ses propres idées ou son ego. Cette attitude requiert une humilité sincère, un rejet des préjugés et une ouverture d'esprit rare. Un autre aspect de la modestie, souvent évoqué par les pieux, est la capacité à voir les mérites des autres et à les considérer comme supérieurs aux siens. Ce n'est pas de l'autodénigrement, mais une posture volontairement bienveillante. Imaginez croiser une personne dans la rue, le modeste se dira « Cette personne est peut-être meilleure que moi en quelque chose. Elle a peut-être une qualité que je n'ai pas encore développée. » Cet exercice de pensée, loin d'être une simple rhétorique, façonne l'âme pour qu'elle reste humble et respectueuse. La modestie, selon ces figures, implique également une certaine retenue dans la perception de soi. Un croyant pieux disait « Quand tu sors de chez toi, regarde chaque personne que tu croises et pense qu'elle est meilleure que toi. Cette manière de voir le monde change tout. Croiser un enfant? Il a moins péché que moi. Rencontrer une personne âgée? Elle a peut-être accumulé plus de bonnes actions. Un pauvre? Il entrera probablement au paradis avant moi. Même un pécheur peut être vu comme possédant des qualités invisibles ou un futur potentiel de repentir qui lui vaudrait l'amour divin. Les pieux rappellent également que la modestie ne consiste pas à s'auto-dénigrer en public pour paraître humble. Cela pourrait devenir une forme subtile d'arrogance, cherchant l'attention et la validation des autres. La vraie modestie, affirme-t-il, est silencieuse, constante et sincère. Elle ne cherche ni à impressionner ni à dominer, elle vise uniquement à plaire à Dieu et à honorer les autres. Ces définitions, bien qu'ancrées dans la spiritualité, résonnent comme des leçons intemporelles. Elles nous invitent à cultiver un regard bienveillant sur le monde et à travailler sur notre propre cœur pour rester humble face à la grandeur de Dieu et des qualités qu'il a accordées à autrui. Admonition sur la fausse modestie. Style. Critique et engageant. La modestie, lorsqu'elle est authentique, illumine le cœur et élève l'âme. Mais lorsqu'elle est simulée, elle devient une ombre de ce qu'elle prétend être, une façade fragile masquant un égoïsme déguisé. La fausse modestie est une forme subtile d'arrogance, et elle peut piéger même les plus bien intentionnés. Imaginez une personne qui, au lieu de reconnaître sobrement ses forces et ses limites, passe son temps à s'auto-dénigrer en public. « Je ne suis qu'un pauvre ignorant » ou « Je ne vaux rien face à vous tous ». À première vue, cela peut sembler humble, mais si ces paroles sont prononcées pour susciter des compliments ou pour que d'autres la rassurent sur sa valeur, ce n'est pas de la modestie. C'est une quête déguisée d'approbation. Et pire, cela peut devenir un moyen subtil de manipuler les perceptions des autres, un piège où l'on cherche à paraître petit pour qu'on nous dise que nous sommes grands. La fausse modestie n'est pas seulement nuisible à l'ego de celui qui la pratique, elle fausse également les relations humaines. En cherchant à projeter une image exagérément humble, on crée des interactions superficielles où les éloges et les validations remplacent la sincérité. L'objectif de la modestie véritable est de plaire à Dieu et de respecter les autres, pas de se construire une réputation d'humilité. Un sage a dit « La modestie n'est pas dans les mots, elle est dans les actions ». Ainsi, ce n'est pas en proclamant sa faiblesse ou son ignorance que l'on devient humble. La véritable modestie se manifeste dans l'attitude, dans la manière de traiter autrui, dans la discrétion de ses actes et dans l'absence de besoin de reconnaissance. Prenons un exemple concret.
Quelqu'un peut accomplir une grande œuvre charitable dans l'anonymat total. Il ne cherche pas de remerciements, ni à être mentionné, ni même à partager son action sur les réseaux sociaux. C'est là que réside la vraie modestie. Elle ne s'annonce pas. Elle n'a pas besoin d'auditoire. La fausse modestie, en revanche, se pavane dans un costume d'humilité et se nourrit des applaudissements qu'elle prétend rejeter. Commandement divin sur la modestie. Style solennel et spirituel. La modestie est plus qu'une simple qualité morale. Elle est une injonction divine, un commandement de Dieu inscrit dans le cœur de chaque croyant. C'est une boussole spirituelle qui oriente les âmes vers la justice et l'équité, tout en éradiquant les germes de l'arrogance et de l'orgueil. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Muhammad, PSL, a transmis une révélation divine d'une clarté inébranlable. Dieu m'a révélé que vous devez être modeste, afin qu'aucun d'entre vous ne se considère supérieur à un autre, ni ne lui fasse d'injustice. Cette déclaration résume l'essence même de la modestie dans l'islam, une égalité fondamentale entre tous les êtres humains, indépendamment de leur statut, de leur richesse ou de leur réalisation. Le commandement divin sur la modestie n'est pas simplement un conseil moral, c'est un rappel de notre véritable nature. Tous les humains proviennent de la même source et retourneront au même Créateur. Ainsi, aucune supériorité durable ne peut exister entre eux. L'arrogance, qui pousse à regarder les autres de haut, est une négation de cette réalité universelle. En revanche, la modestie est un acte de reconnaissance de notre dépendance envers Dieu et de l'égalité essentielle de toute l'humanité. Mais la modestie divine va plus loin que le simple comportement extérieur. Elle exige que l'orgueil soit extirpé des cœurs. Être modeste, ce n'est pas seulement agir avec humilité, c'est aussi ressentir profondément que chaque personne autour de nous a une valeur unique aux yeux de Dieu. Ce regard bienveillant est une barrière naturelle contre l'injustice. Car comment pourrions-nous commettre une injustice envers quelqu'un que nous considérons comme notre égal ou même notre supérieur en mérite? Les effets de ce commandement se ressentent dans toutes les sphères de la vie. La modestie préserve les relations humaines de l'envie et de la domination. Elle favorise la paix sociale, empêchant l'émergence de conflits basés sur des comparaisons ou des luttes de pouvoir. Par ailleurs, elle protège les cœurs de ceux qui la pratiquent, leur rappelant constamment que l'élévation réelle ne vient que de Dieu. Dans ce cadre, la modestie devient une forme d'adoration, une réponse directe à l'appel divin. Chaque fois que nous choisissons la retenue face à l'orgueil, que nous traitons les autres avec équité, ou que nous nous rappelons que seule la piété distingue véritablement les individus, nous accomplissons cet acte d'obéissance à Dieu. Ce commandement sur la modestie n'est pas une contrainte, mais un guide vers une vie harmonieuse et en accord avec la volonté divine. Modestie dans les relations sociales. Style, pratique et illustratif. La modestie est le ciment des relations humaines. Elle ne se limite pas à une qualité intérieure. Elle se manifeste dans nos interactions quotidiennes, influençant positivement nos relations avec tous ceux qui nous entourent, qu'ils partagent ou non notre foi. En adoptant un comportement humble et respectueux, nous établissons des connexions empreintes de sincérité et d'équité. Avec les parents. La modestie envers ses parents est une obligation divine. Dans le Coran, Dieu ordonne « Abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde ». Sourate 17-24. Ce verset illustre l'attitude que tout enfant doit avoir envers ses parents. Une soumission respectueuse, empreinte de gratitude. Être modeste envers eux, c'est écouter leurs conseils, les servir avec joie et éviter toute attitude arrogante, même lorsque nous pensons avoir raison. Avec les enfants. La modestie avec ses enfants se traduit par une écoute attentive et un comportement respectueux de leur individualité. Le prophète Muhammad, PSL, jouait avec les enfants et répondait à leurs besoins avec patience, sans jamais les écraser par son autorité. En agissant ainsi, nous leur enseignons la valeur de l'humilité par l'exemple et leur apprenons à traiter les autres avec dignité. Avec les professeurs et les élèves. Le respect mutuel entre enseignants et étudiants est une autre expression clé de la modestie. Pour l'élève, cela signifie reconnaître la sagesse et le savoir du professeur.
sans prétendre tout savoir. Quant à l'enseignant, il doit transmettre ses connaissances avec humilité, en reconnaissant que l'apprentissage est un voyage partagé. Enseigner sans arrogance, c'est inviter à une véritable soif de savoir. Avec ses pairs et collègues. Dans les relations professionnelles et amicales, la modestie favorise la coopération et la confiance. Un collègue modeste valorise le travail des autres, évite de s'attribuer tout le mérite et offre son aide sans attendre de reconnaissance. En amitié, la modestie permet des relations honnêtes, débarrassées de compétitions inutiles ou de jalousie. Avec les non-croyants, la modestie transcende les frontières de la foi. Dans ses interactions avec ceux qui ne partageaient pas sa religion, le prophète, PSL, restait toujours respectueux, traitant chacun avec dignité. Cette humilité désarme les préjugés et ouvre la voie au dialogue. Être modeste avec un non-croyant, c'est éviter toute attitude condescendante ou agressive, tout en partageant ses valeurs avec sagesse. En somme, la modestie dans les relations sociales n'est pas un simple acte de bienveillance, c'est une forme d'adoration. En traitant chaque individu avec humilité, nous nous souvenons que tous sont égaux devant Dieu et que la véritable élévation ne provient pas de notre statut ou de nos accomplissements, mais de la façon dont nous respectons et valorisons autrui. Leçon tirée du comportement des pieux. Style. Réflexif et inspirant. Le comportement des pieux est une source intarissable de sagesse pour quiconque aspire à une vie empreinte de dignité et de piété. Leurs actions, empreintes de modestie et de retenue, sont des leçons vivantes sur la manière d'honorer les autres tout en restant fidèle à sa foi. Agir avec retenue. L'une des premières leçons qu'il nous enseigne est celle de la retenue. À une époque où il est courant de s'affirmer bruyamment pour prouver sa valeur, les pieux nous montrent qu'il est possible d'être fort dans la discrétion. Ils évitent toute attitude visant à rabaisser ou écraser autrui, même lorsqu'ils ont la supériorité dans un domaine particulier. Leur retenue n'est pas une faiblesse, mais une marque de leur force intérieure et de leur foi en Dieu, qui seul élève ou abaisse les hommes. Prenons l'exemple d'une personne pieuse confrontée à un débat ou à une critique. Au lieu de répondre avec dureté ou condescendance, elle choisira des mots empreints de respect et d'équité. Sa priorité n'est pas de gagner la discussion, mais de préserver la dignité de l'échange et d'éviter de blesser l'autre. Reconnaître les qualités des autres. Les pieux ont également cette capacité extraordinaire à reconnaître les qualités des autres, quelle que soit leur position ou leur situation. Là où beaucoup pourraient voir des défauts ou des insuffisances, les pieux voient des opportunités d'apprentissage et des raisons de gratitude. Ils savent que chaque personne possède des vertus qui méritent d'être reconnues. Imaginez un pauvre. Les pieux ne verront pas seulement son dénuement matériel, mais également sa patience face aux épreuves. Voyez un enfant. Ils admireront son innocence et son absence de péché. Même face à une personne pécheresse, ils considèrent que celle-ci pourrait se repentir et atteindre une proximité avec Dieu que beaucoup ne connaissent pas. Cette vision bienveillante transforme leur regard sur le monde et les aide à maintenir une humilité sincère.